Le Cameroun dépend encore largement des importations pour satisfaire sa demande nationale en riz. Un paradoxe pour un pays qui dispose pourtant de 24 000 hectares de surface arable disponible pour la culture du riz. Le gouvernement, avec l'aide des bailleurs de fonds internationaux, notamment la Banque mondiale, a en outre déjà investi des milliards pour développer la production risicole à travers la SEMRI, la Société pour l'expansion et la modernisation de la riziculture à Yagua. Mais 50 ans après sa création, les résultats sont mitigés, loin du succès escompté et des espoirs placés en la SEMRI. La SEMRI a été créée en 1971. Rendu à cette date, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Nous sommes trouvés en face d'une société qui accuse une perte cumulée de l'ordre de 35 milliards. Nous avons un personnel vieillissant. Nous avons, au passage, il faut le rappeler, plus de 120 gardiens des nuits sur une population d'environ 300 personnes. Nous avons des chauffeurs qui se retournent le pouce parce que les engins sont vétustes. Et tout ceci, ça engage des dépenses énormes. Au regard de ce tableau peu reluisant, experts, administrateurs et partenaires de la SEMRI sont tous unanimes sur la nécessité d'une restructuration de la société. Réunis en atelier à Garoua, les acteurs ont débattu sur les stratégies à mettre en œuvre afin de permettre à la SEMRI de répondre efficacement aux attentes des populations, de contribuer à l'autosuffisance alimentaire par la production d'un riz de qualité et de réduire ainsi les importations. Il y a des activités qui ne sont pas nécessaires pour la SEMRI. Il faut recentrer la SEMRI sur le service public, c'est-à-dire l'encadrement, l'augmentation ou la construction des nouveaux périmètres pour développer la production locale. Ce n'est pas un secret que nous importons énormément du riz à l'étranger. Il faut inverser cela pour améliorer notre balance commerciale. Il y a ce projet qui est en préparation, qu'on a appelé valorisation des investissements et des aménagements dans la vallée du Logone, Viva Logone. Donc, à l'issue de ce projet, des études ont été menées pour augmenter l'intensification culturelle, c'est-à-dire au lieu de faire une culture par an sur la même parcelle, il sera question désormais de revenir à la SEMRI d'avant où on fait 2 productions par an sur la même parcelle. Donc, on partirait de 60 000 tonnes de paddy produits actuellement à 180 000 tonnes. Et pour atteindre cet objectif ambitieux, la SEMRI, dans sa nouvelle vision, va également intégrer le secteur privé dans la chaîne de valeur risicole en lui transférant notamment certaines de ses activités. Il sera question de transférer certaines activités qui étaient faites par la SEMRI, notamment le labour au secteur privé ou bien les coopératives du secteur de la SEMRI. Il sera aussi question de voir comment est-ce que le secteur privé peut s'occuper de la transformation du paddy et de la commercialisation du riz. Il sera aussi question de voir comment est-ce qu'on peut augmenter la production du riz. Donc véritablement la SEMRI devrait diminuer les activités qu'elle menait parce qu'elle faisait tout. Cette nouvelle SEMRI va également s'appuyer sur un nouvel organigramme qui permettra de moderniser ces sociétés d'État pour qu'elles produisent non seulement de la richesse, mais qu'elles deviennent aussi une référence dans la production du riz de qualité au Cameroun et dans la sous-région CEMAC.